Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série sur Symblog, le blog créé de A à Z avec Symfony. Aujourd'hui, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va tout simplement continuer à travailler sur notre système d'étiquette, du coup le système de tag, et on va voir du coup dans cette vidéo tout simplement comment on va mettre en place tout ça, que ce soit les contrôleurs, que ce soit la vue, etc. La seule chose qu'on fera pas du coup, ce sera les tests pour pas que la vidéo soit trop longue et on les fera dans la vidéo prochaine. Alors concrètement, il faut prendre cette vidéo comme une sorte de vidéo de révision, étant donné que ce qu'on va faire, ça va être principalement du coup de mettre en place des choses très similaires au système de catégorie. Du coup, on va rien redécouvrir de nouveau ici, et puis on va simplement réviser tout simplement les basiques. Donc la première chose à faire, une fois que l'entité est créée, donc c'est ce qu'on a fait dans la dernière vidéo, on va tout simplement mettre en place les fixtures. Alors concrètement, je me suis dit que comme les deux étaient tout le temps gérés en même temps, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement les mettre dans le même fichier. Pour ça, du coup, hop, il faut que je trouve le renommé, voilà. On va l'appeler catégorie tag fixtures, hop, et on va simplement renommer ça ici. Concrètement, on va tout mettre dans le même fichier, donc on va remonter les postes ici, hop, pour que ce soit un peu plus logique. Ici, on va simplement dire que c'est la partie catégorie, et ensuite, on va simplement faire un énorme copier-coller en évitant d'avoir des erreurs. Et du coup, on va commencer. Alors là, du coup, ça va être tags. Là, ça va être tag. Là, ça va être tag. Là, tag. Ça bouge pas. Tag, tag, tags. Et là, ça va être tag, add tag. Et là, ça va être tags et tags. Et là, ça va être post. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est add tag. Et ici, c'est tags et tags. Une fois qu'on a fait ça, concrètement, on va simplement s'amuser à lancer les fixtures, donc avec un petit database init, donc où il va redrop, recréer, faire les migrations, etc. Et là, on voit du coup qu'il a lancé le post fixtures et le catégorie tag fixtures. Si on va directement du coup sur notre PHP myadmin, hop, on va aller dans connexion et ici, on va aller voir du coup les tags. Du coup, on voit qu'il nous a créé également 10 tags et les tags post ont bien été renseignés. Donc au niveau des fixtures, on est bon. La prochaine chose à faire, du coup, c'est tout simplement d'aller au niveau du contrôleur. Alors, ça fait une erreur que j'avais dans un autre projet, ce n'est pas très grave. Alors, concrètement, ici, la prochaine chose qu'on va faire, c'est tout simplement aller dans le contrôleur. Et là, on va même faire du coup un contrôleur à part, parce qu'il ne faut pas abuser quand même. On va faire un tag contrôleur.php du coup au sein de blog. Et concrètement, on peut encore faire un gros copier-coller en faisant attention. Ici, ça va être tag. Là, ça va être étiquette, slug, tag, tag, tag. Hop, ça bouge pas. Ça, on va mettre nul pour les catégories et on va mettre du coup tag et on verra ça ensemble après. Là, on va mettre tag, tag et là, on va mettre tag. Donc là, concrètement, du coup, on a encore notre méthode find_publish. Du coup, on lui donne tout ça pour récupérer les postes. Et donc, on va avoir un problème parce que du coup, on doit trier en fonction des tags. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement aller ici dans repository post repository et on va simplement ici lui dire, voilà, tu as int page, catégorie, et tu vas en avoir un nouveau qui s'appelle du coup tag et qui va s'appeler tag. On va importer tag ici et on va du coup en profiter pour même mettre, pour rajouter du coup les deux paramètres qui sont venus s'ajouter. Donc nous ça va être ici catégorie, catégorie, et ici ça va être tag et tag. Concrètement, tag, du coup, on va simplement ici faire le même système que catégorie. On va simplement ici mettre tag. Et là, on va mettre catégorie. On va devoir faire, du coup, une jointure. Et on va mettre ça là. Et la jointure, hop, on va simplement... Alors, je me dis que la jointure...
Alors je sais plus en SQL si on est obligé de mettre les jointures au début, mais techniquement on pourrait faire la jointure uniquement si on va chercher les informations là. Du coup là je me dis que p.tags pour t, et techniquement là, on va mettre p.catégorie c. On va voir si ça fonctionne, je crois que je ne l'ai jamais fait ça. Mais du coup on va aller sur notre application. Et on a déjà une erreur parce que j'ai pas modifié ça. Donc tag contrôleur, on va faire F5. Du coup là on a bien notre application. Et si on va sur une page catégorie ici, du coup on en a 3. Et si on va du coup sur COS, voilà, on va aller sur le premier. Voilà, donc on n'a pas le même nombre, donc techniquement ça devrait être OK. Puis là on est sur élaborer, etc. Du coup ça c'est bon. On va aller sur notre phpMyAdmin, on va aller dans tag et on va prendre un slug au hasard. Hop, et on va directement du coup aller sur étiquette. Hop. Et là, il nous dit unable to find le template, effectivement. Mais techniquement, s'il nous dit unable to find the template, bah, ça devrait être OK. Dans le sens où c'est OK si, parce que, dans le sens ça fonctionne bien, parce que l'erreur ne se déclenche pas à ce niveau-là. Du coup, on peut faire les jointures uniquement quand on a une catégorie ou un tag. Ça évitera de faire des jointures pour rien. Donc concrètement, ça c'est OK. Et ce qu'on va faire, c'est du coup se rendre dans Template, Pages, mettre ici du coup tag. Ensuite, ce qu'on va faire, on pourrait même créer du coup dans blog un dossier post et ensuite mettre tout directement là-dedans. Quoique du coup ça, je peux même le renommer post, vu que ça gère les posts. Alors je fais un peu de refactor en même temps, mais du coup post, et ici post. Voilà. Bref, ça me semble plus logique. Vu que du coup le contrôleur s'appelle post, autant que les dossiers s'appellent pareil. Donc je disais, on copie ça, on va ici, là, on va dans index.html.twig, on va coller ici, et là du coup on va se baser sur le layout. On aurait peut-être mieux fait de copier ça. Hop. Et là du coup nous ça va être étiquette, et là ça va être tag.name capitalize. Donc si on va du coup ici et qu'on fait un F5, il va nous dire variable all category does not exist. Donc ça c'est bien vrai. Donc on va devoir faire des petites modifications à ce niveau-là. Donc on va regarder. C'était quoi l'erreur déjà? All categories does not exist. Donc la seule chose qu'on a à faire techniquement, c'est aller dans layout, blog, et du coup de mettre ici if all categories. Ça fait indirectement du coup comme all categories. Je réexplique pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo ou qui ne s'en souviennent plus. Comme all categories, il est disponible uniquement sur certaines routes, notamment la route du blog et la route des catégories, que l'on a défini justement ici, donc disponible uniquement dans ces deux routes-là. Bah, s'il n'est pas disponible, comme l'erreur nous le dit juste ici, ça signifie qu'on n'est pas sur une de ces routes, du coup on peut se permettre de ne pas afficher le composant, donc ça règle indirectement notre problème de je ne veux pas afficher le composant sur les pages étiquettes. On va là, on fait un F5, et ah bah oui, là il le trouve, du coup, il faut faire un... Alors là, on va marquer test variable does not exist twig. Là, c'est pas juste le fait qu'elle soit nulle. Est-ce qu'il y a moyen de tester ça? Bien sûr qu'il y a un moyen. Et là, ça va être du coup if all category is defined. Est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne très bien. Et du coup, on voit que si on retourne sur blog, ça fonctionne bien. Si on retourne ici, les catégories, ça fonctionne très bien. Hop, j'ai repris la même catégorie, ça fonctionne très bien. Et du coup, si on retourne sur les étiquettes, ça fonctionne très bien. Donc jusque-là, du coup, la vue, on est bon. On remarque juste qu'il n'y a pas le drop-down, mais ça, du coup, comme je l'ai dit, c'est voulu, puisque ça ne concerne pas, du coup, directement les catégories, on va dire. Quoique ça pourrait être intéressant, mais on va le laisser comme ça. De toute façon, petit spoiler, le drop-down est amené à disparaître pour être remplacé par quelque chose de plus sympathique. Une fois qu'on a fait ça, du coup, ce qu'on va faire, alors je regarde qu'est-ce qu'on a oublié de faire, ou plutôt qu'est-ce que j'ai oublié de faire.
Techniquement, la vue, c'est bon. Ça, c'est bon. Ah oui. Ce qui serait bien, du coup, au niveau de post dans Show, c'est de tout simplement afficher les tags. Donc, pour afficher les tags, hop, ce qu'on peut faire, c'est reprendre ça. Et là, on va simplement... Ici, donc, on va simplement laisser... on va laisser ça, c'est très bien ça. Du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est un UL avec la classe flex. On va lui dire que c'est un flex row. On va lui dire que c'est un justify content. C'est même un justify start. Il me semble que c'est ça, hein, c'est pas justify content start. Bon, je sais jamais, mais c'est pas très grave. Ensuite, on verra bien au moment voulu. On va dire que c'est un text XS et on va lui dire que c'est un MT8. Une fois qu'on a fait ça, on va simplement du coup faire un for. On va lui dire qu'on a des tags qui viennent de tags. Et les tags eux-mêmes, par contre, viennent de post. Hein. On peut les récupérer, ça pose pas de souci. Et une fois qu'on a ça, on va vouloir mettre en place un LI, tout simple. Et dans ce LI, on aura un A avec un href qui renverra du coup vers pass tag.index avec du coup en paramètre un slug qui sera du coup tag.slug. Et du coup, on aura en label tag name, tag.name. Et ce qu'on peut lui dire aussi, c'est pour la dernière loop, donc if loop.last, donc si c'est la dernière, on va mettre un petit span. Alors c'est pas si c'est la dernière, c'est si ce n'est pas la dernière justement. Donc if not, donc span, et on va mettre un nbsp. Parfait. On va aller voir ce que ça rend. Du coup, on va aller cliquer ici sur un article. Et là, on va voir du coup toutes les étiquettes. Donc, ce serait peut-être plus sympa du coup de rajouter en amont de tout ça un ELI avec notamment étiquette, 2 points et un NBSP. Une fois qu'on a fait ça, j'ai le chat qui se balade devant mes écrans. C'est très sympathique pour coder ça. Une fois qu'on a fait ça, concrètement, qu'est-ce qui se passe? On va aller sur notre vue, alors je la trouve plus si elle est là. On va faire un F5 et là on va voir du coup qu'on a étiquette et on a tous les liens. Donc possiblement ce qu'on pourrait faire du coup aussi, non ça c'est très bien, moi j'aime bien ça. On pourrait même faire, non ça c'est très bien. On va laisser comme ça et du coup là on a bien le lien des catégories. Il faudrait peut-être mettre quand même quelque chose qui sépare. Du coup, ce qu'on pourrait faire, c'est on pourrait même laisser ça. On va voir le rendu que ça a si on fait ça. Ah, j'ai laissé le note. If loop last. Non, c'est justement. Mais non, du coup, je suis bête. Je duplique là. Aïe, aïe, aïe. On va mettre hop, ça. On va voir le rendu. Et du coup, ouais, là, c'est un petit peu mieux. C'est déjà plus lisible. Donc concrètement, là, on peut accéder aux différentes étiquettes. Et si on clique par exemple sur Key 9, on voit tout simplement du coup les différentes étiquettes qu'il y a. Donc par exemple, si on prend lui au hasard, on voit bien du coup qu'il a Key 9 et Inset. Si on va sur Inset et qu'on prend lui au hasard, il a bien Inset. Du coup, dans la théorie, ça fonctionne correctement. Je regarde si j'ai oublié quelque chose. Je ne pense pas. Hop. Techniquement, ça devrait être bon. Du coup, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker si justement ça t'a plu, n'hésite pas à la partager, n'hésite pas à laisser un avis en commentaire, ou n'hésite pas simplement à laisser un commentaire s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. N'hésite pas également du coup à t'abonner pour suivre la suite de la série Simblog, mais n'hésite également pas à t'abonner pour suivre justement le contenu que je propose sur la chaîne YouTube. On se dit à la prochaine dans la prochaine vidéo, et dans la prochaine vidéo, ce qu'on va faire, c'est tout simplement mettre en place les tests pour le système d'étiquette. Salut!